Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va corriger l'activité 2 de la leçon 5 en quatrième. Alors vous aviez à me remplir en fait la classification en groupe emboîté qui était déjà préfaite ici sur le bas de l'activité. Là on va surtout se concentrer au début sur les caractéristiques, les caractères que possède chaque espèce. Donc vous savez depuis la sixième quand on construit les groupes emboîtés, on a des groupes qui ressemblent à ça ici. Donc avec des boîtes qui s'emboîtent les unes dans les autres, c'est pour ça qu'on appelle ça des groupes emboîtés. Et donc tous les êtres vivants qui sont dans la grande boîte ici possèdent le critère qui correspond à cette grande boîte verte. D'accord. Et ensuite à l'intérieur, à la façon des poupées russes, on va avoir des boîtes de plus en plus petites avec à chaque fois des nouveaux caractères qui vont permettre, par exemple si on prend l'espèce qui serait ici, l'espèce qui serait dans cette petite boîte ici, elle a les caractères de la boîte rouge foncé ici, le caractère 6, elle aurait également le caractère 5 de cette boîte là, elle aurait le caractère 3 de la boîte orange, elle aurait le caractère 2 de la boîte orange plus clair, et elle aurait le caractère 1 de la boîte verte. Donc là on va revenir sur notre tableau de caractéristiques ici pour savoir quels étaient ces attributs qu'on devait mettre dans les boîtes, les attributs partagés que vous deviez mettre ici dans le tableau qui est en dessous. Donc on regarde en fait ici, on fait comme en sixième, on va chercher donc en fait quel est le caractère qui va être partagé par le plus d'êtres vivants. Donc là ici vous avez le caractère bouche, vertèbre, doigt, plume, poil et enfin bipédie exclusive. Donc si on regarde ici, là en plus dans le tableau c'était un peu mis dans le bon ordre. Le caractère, l'attribut qui est partagé par le plus d'êtres vivants ici, c'est l'attribut bouche. Tous les êtres vivants qui sont ici, le lombric, la carpe, la mésange, la poule, le chimpanzé de l'espèce humaine, ont donc une bouche. D'accord. Donc ça serait le critère 1 qu'on mettrait dans la plus grande boîte qu'on a vue juste en dessous. Ensuite, on regarde quel est le deuxième attribut où on a le plus d'êtres vivants qui partagent cet attribut, c'est l'attribut vertèbre. Seul le lombric ne l'a pas, tous les autres êtres vivants à côté, les autres espèces, les 5 autres, ont l'attribut vertèbre. Si on prend ensuite l'attribut suivant qui est partagé par le plus d'êtres vivants, donc c'est l'attribut doigt. Il n'y en a plus que 4 parmi les 5 précédents qui possèdent l'attribut doigt. Alors après là par contre ça devient un peu plus compliqué parce que parmi les 4 on a donc 2 parmi les 4 qui possèdent des plumes et 2 parmi les 4 qui possèdent des poils. Donc là ça veut dire que dans la grande boîte qu'on avait ici de tous ceux qui ont des doigts, on va devoir mettre une boîte de ceux qui possèdent des plumes et une boîte de ceux qui possèdent des poils. Et enfin, le dernier attribut ici qu'on a et qui est partagé uniquement dans notre tableau par une seule espèce, l'espèce humaine, c'est donc le caractère bipédie exclusive. Donc si je reviens, je vais prendre directement la correction. Donc ici, hop. Donc là c'est rempli. Je vais essayer de le mettre en entier, voilà, sur la vidéo. Donc ici par contre, donc là tout est rempli, donc vous avez le nom des espèces, etc. Donc ce que partagent toutes les espèces, on l'a dit, c'est la bouche, donc c'est la grande boîte de tous ceux qui possèdent une bouche, le lombric, la carpe, la mésange, la poule domestique, le chimpanzé, l'espèce humaine. Ensuite, le lombric, lui, n'a pas de vertèbres, mais tous les autres êtres vivants ont une vertèbre, ils ont des vertèbres et une bouche. Ensuite, on avait la carpe commune. Par contre, la carpe commune, elle ne possède pas de doigts. Seule la mésange, la poule domestique, le chimpanzé et l'espèce humaine possèdent des doigts, donc la boîte du critère commun 3. Ensuite, là, on avait dit que dans tous ceux qui possédaient des doigts, il y en avait 2 parmi les 4 qui possédaient des plumes, 2 qui possédaient des poils. Donc on a fait 2 boîtes, une avec le critère plume, une avec le critère poil. Et enfin, dans la boîte de ceux qui possèdent des poils, on avait l'espèce humaine qui était la seule à posséder le caractère bipédie exclusive, et donc on a créé une nouvelle boîte pour y mettre l'espèce humaine. Donc là vous voyez que ce quadrillage ici, là on a une sorte d'arbre de parenté qui est déjà construit ici. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment on construit l'arbre de parenté. Donc ça c'est vraiment de l'exercice type rappel de 6e. La nouveauté ici en 4e, c'est qu'on va apprendre à construire un arbre de parenté, un arbre d'évolution à partir de tout ça. Donc comment fonctionne un arbre d'évolution? En fait, ça ressemble à un arbre, c'est pour ça qu'on appelle ça un arbre d'évolution. Vous avez une branche ici, principale en général, et de cette branche vont partir d'autres embranchements. D'accord? Donc vous voyez ici, on a un arbre avec une branche principale, 2 embranchements qui partent. Alors il y a plusieurs règles pour construire un arbre d'évolution. Après, je vous construirai l'arbre d'évolution par rapport à l'exercice de l'activité 2. Donc, déjà, ici, plus vous êtes bas dans l'arbre, plus vous êtes dans les temps anciens,
plus on remonte le temps, et plus vous êtes haut dans l'arbre, plus vous allez être dans les temps récents, jusqu'à arriver au temps actuel. Quand vous êtes au sommet de votre arbre, vous êtes sur ce qui est actuel. Donc, par exemple ici, les espèces A, B et C sont des espèces qui vivent encore sur Terre actuellement, qui sont encore présentes sur Terre. Alors que l'espèce D, c'est ce qu'on vous a mis ici, en fait c'est pas la lettre T en fait, hein. C'est en fait une branche sur laquelle on met une barre horizontale pour se terminer. Ça signifie que c'est une espèce éteinte, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc plus cet embranchement avec une barre horizontale va se situer bas, plus c'est une espèce qui s'est éteinte il y a longtemps. Par exemple ici, si j'ajoutais ici un embranchement avec un T ici, pour fermer l'embranchement, ça serait une espèce qui se serait éteinte avant l'espèce D. Et donc on voit ici qu'on a des embranchements. Alors ces embranchements, à quoi ils sont dus en fait? C'est donc à l'acquisition de nouveaux caractères. Donc vous avez vu dans l'activité que je vous ai donnée juste avant, c'est une activité en fait qui va nous permettre de construire l'arbre de parenté. On a donc, des caractères qui ont été acquis par des êtres vivants régulièrement. Donc en fait, par exemple, si on prenait le premier caractère, c'était la bouche. En fait, tous les êtres vivants du groupe, tout à l'heure, les 6 possédaient la bouche. Donc c'est un caractère, la bouche, qui est apparu il y a très 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 longtemps, qui est partagé par tout le monde. Donc ce caractère commun, ici, bon là on n'a pas de flèche pour les caractères communs, là il est écrit apparition de nouveaux caractères. On pourrait l'écrire en bas, c'est ce que je ferai après sur ma feuille blanche, en écrivant donc le caractère commun, la bouche. Et ensuite, il y a des espèces qui ont continué à évoluer en acquérant de nouveaux caractères que d'autres n'ont pas acquis. Donc ceux qui vont acquérir les caractères dans la même branche, on va les mettre sur une branche commune, alors que ceux qui ne vont pas acquérir ce caractère, on va les faire partir sur une autre branche. D'accord? Alors, on les fait partir sur notre branche, ça ne veut pas dire qu'ils ne possèdent pas de caractère. Par exemple, l'espèce B ici, on voit qu'elle a un ancêtre commun F avec C. D'accord? Donc les carrés ici sont les ancêtres communs. On vous dit que C, il a acquis le caractère numéro 4, et B, on ne vous met rien. Ça ne veut pas dire que B, il n'a pas évolué, parce que si B n'était pas une espèce qui avait évolué par rapport à l'ancêtre commun, B serait en fait l'ancêtre commun F. Donc en fait, même si on ne met pas toujours les indications, il faut bien comprendre que les espèces, elles ont continué d'évoluer le long de cette branche. Alors le plus simple pour vous expliquer tout ça, vous pourrez relire la fiche méthode dans votre cours. Je l'ai mis dans pièce jointe du cours Pronote. Donc on va revenir sur notre document ici. Je vais dézoomer un peu, voilà, ce sera plus facile. Donc je vais vous laisser à gauche le... Et ça c'est le chat qui s'amuse et qui fait tomber tout et n'importe quoi. Donc je vous ai dit, quand on commence un arbre de parenté, on va faire donc en général la branche principale. Voilà, je vais essayer de me décaler un peu. Voilà, la branche principale. Et donc on a dit, en bas on est sur les temps les plus anciens, et plus on va monter le long de la branche, plus on va arriver sur des temps récents, voire les temps actuels quand on arrive au sommet de l'arbre. Donc là ici, qu'est-ce qu'on sait? C'est que au tout début, à un moment donné, il y a un critère qui est apparu au fil de l'évolution des espèces, et ce critère ici, alors nous on ne va pas les numéroter comme dans la fiche méthode, parce que c'est un exemple, la fiche méthode. Nous ici c'est le critère 1, c'est la bouche. Alors désolé pour les vibrations, c'est parce que j'écris en même temps et que comme le support du téléphone est sur la table, ça vibre un peu. Donc là on a au cours de l'évolution les êtres vivants qui ont acquis la bouche. Ensuite, donc les êtres vivants ont continué d'évoluer, et le deuxième critère qui avait été acquis, c'était les vertèbres. Alors je vais d'abord vous mettre le deuxième critère pour vous expliquer un peu comment on construit. Donc on a les vertèbres qui sont apparues à ce moment-là, sauf que dans notre groupe, on avait vu que le lombric n'avait pas de vertèbres. Donc ça veut dire que le lombric, il a quitté cette branche évolutive avant que l'ancêtre commun n'acquiert les vertèbres. Donc là, ici, il faut qu'on fasse une branche qui va s'écarter de la branche principale pour aller vers la lignée évolutive qui a donné aujourd'hui le lombric. Et comme le lombric, c'est une espèce qui existe toujours actuellement, donc je vais me mettre un petit repère ici, moi, au niveau de la hauteur, ça veut dire que mon lombric, il existe toujours aujourd'hui, c'est une espèce qui est toujours présente sur Terre, donc il faut que ma branche s'arrête
au sommet de mon arbre, d'accord, au même niveau. Si je prends ma règle ici, vous voyez, peut-être que c'est pas très facile à voir en vidéo. Donc là ici je mets ma règle, vous voyez que mes deux traits sont au même niveau. Donc là ici j'ai le lombric. Et ici en fait, si je reprends le figuré dans la fiche méthode, j'ai un ancêtre commun. L'ancêtre commun à toutes mes espèces. Donc les espèces ont continué à évoluer, elles ont acquis les vertèbres. Donc on va continuer le long de l'acquisition des nouveaux critères. Donc après les vertèbres, la boîte suivante, c'était la boîte qui possédait le critère numéro 3, c'était les doigts. Donc là je vais continuer. J'ai un nouvel attribut, un nouveau caractère qui est apparu, donc c'est le caractère doigt. Sauf que ce caractère doigt, donc, mais parmi les 5 êtres vivants qui me restent, tous ont acquis ce caractère doigt, sauf la carpe commune. Donc ça veut dire que la carpe commune, elle aussi, à la même façon que le lombric, elle s'est écartée de cette branche évolutive avant que les ancêtres comme les ancêtres n'acquièrent ce caractère doigt. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse encore une fois. Donc là aussi, alors ce que je vais faire, c'est que, alors ça, vous le faites au crayon gris quand moi je vais le faire léger pour que je puisse me repérer un peu, sinon je vais devoir à chaque fois ressortir ma règle. Donc vous avez des carreaux en général quand vous faites ça. Donc là ici je vais me servir de mon trait précédent. Donc je vais faire aussi une branche qui part comme ça. Ma carpe commune elle existe encore aujourd'hui, donc je fais mon trait qui s'arrête également ici. Et donc ici j'ai l'ancêtre commun à la carpe commune, la mésange, la poule domestique, le chimpanzé, l'espèce humaine. D'accord? Si je fais un petit carré, ça sera plus joli. Voilà. Donc la carpe commune, qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle a une bouche, des vertèbres, mais elle a quitté dans une nouvelle branche au niveau évolutif, alors que les autres espèces qu'on va voir après, elles ont acquis le doigt. Elle ne l'a pas acquis. Ensuite, je continue. Quel est le critère qui était acquis après les doigts? Alors c'est là que c'est un peu compliqué. C'est qu'on avait donc une partie des espèces, 2 parmi les 4 qui avaient acquis des plumes et 2 autres qui avaient acquis des poils. Donc on va imaginer que je mette les poils ici. Alors ça, c'est à réfléchir un peu avant de commencer à tracer. Et là, en fait, j'ai, on va dire, un autre groupe qui, lui, a acquis... Comment je vais le mettre? Je vais le mettre ici. Ça ira très bien aussi. Là, j'ai le critère plume. Donc là, ici, j'ai un ancêtre commun. Donc, à mes dernières espèces, donc c'est la mésange, la poule domestique, le chimpanzé, l'espèce humaine. Certains ont continué d'évoluer et ont acquis les poils. D'autres ont évolué dans une autre direction et ont acquis des plumes. Ceux qui ont acquis des plumes n'ont pas acquis de poils, ceux qui ont acquis des poils n'ont pas acquis de plumes. Donc ils partent dans 2 branches évolutives différentes. Sauf que là, ici, dans cette branche-là, j'ai à placer ma mésange et ma poule domestique. Alors dans ma classification en groupe emboîté, ici, j'ai pas de nouveau caractère pour différencier la lignée évolutive des mésanges et des poules. Il y a forcément des caractères différents. Quand vous regardez une mésange et une poule, on peut constater des différences. Mais nous, on les a pas ici, donc tout ce qu'on va faire, nous, ici, c'est on va juste faire une deuxième branche, sans indiquer de nouveaux critères acquis ou quoi que ce soit. On va juste écrire mésange et poule domestique. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce que on ne met pas d'indication qu'il n'y a pas de nouveaux caractères qui ont été acquis à ces niveaux-là. C'est juste que nous, on n'a pas les informations pour le remplir. Mais forcément, il y a forcément des différences entre mésanges et poules domestiques. Donc c'est que elles ont dû diverger un peu plus tardivement, plus proche du temps présent, pour donner des espèces d'oiseaux différentes. En tout cas, dans cet embranchement-là, on est dans l'embranchement des oiseaux. Et ensuite, ici, on est dans l'embranchement, s'il y a des poils, c'est plutôt des mammifères. Et là aussi, on a un dernier caractère qui était apparu, c'était le caractère, l'attribut bipédie exclusive. Je vais redécaler un peu. Donc, avant d'avoir le caractère bipédie exclusive, j'ai eu encore
il me restait le chimpanzé, qui lui n'a pas acquis ce critère, ce caractère, cet attribut bipédie exclusif. Donc le chimpanzé, lui, il est parti dans une branche évolutive différente. Et ici, on a l'espèce humaine qui, elle, a une bouche, des vertèbres, des doigts, des poils et une bipédie exclusive. D'accord? Donc en fait, quand vous avez ici une classification en groupe emboîté, vous pouvez passer d'une classification en groupe emboîté à un arbre de parenté. Quand vous avez un arbre de parenté, vous pouvez passer aussi également d'un arbre de parenté à une classification en groupe emboîté. En fait, on peut passer de l'un à l'autre, c'est juste une représentation différente des caractères que possèdent les êtres vivants. Sachant qu'ici, avec l'arbre de parenté, on a une vision plus précise de ce qui s'est passé au cours du temps. Qui a qui quoi, comment, quels sont les êtres vivants qui sont les plus proches, et donc plus vous êtes proche ici dans l'arbre de parenté, comme on l'avait dit en sixième, plus on est proche, plus on est dans une boîte proche dans la classification groupe emboîté, plus on a des ancêtres communs proches, plus on a un ancêtre commun proche. Là ici c'est pareil, plus on est proche dans l'arbre de parenté, plus on a un ancêtre commun proche. Donc là ici en fait à chaque embranchement j'ai un ancêtre commun. Ici j'ai l'ancêtre commun à la mésange et à la poule domestique. Là j'ai l'ancêtre commun au chimpanzé et à l'espèce humaine. Là j'ai l'ancêtre commun à la mésange, à la poule domestique, au chimpanzé et à l'espèce humaine. Donc vous avez compris après, plus on descend dans l'arbre de parenté, plus on a des ancêtres communs lointains qui vont être communs à tous. Ça veut dire que dans l'évolution, il y a eu à un moment donné un être vivant qui était l'ancêtre commun au lombric et à l'espèce humaine. Même si aujourd'hui vous trouvez qu'on est très 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 différent du lombric, il y a un moment donné dans l'évolution où il y a eu un être vivant qui était l'ancêtre commun à toutes ces espèces. Et puis entre les deux, vous imaginez bien qu'on a un grand panel d'espèces. Là, on n'a pris que 6 espèces au total. Dernière chose qui nous reste à faire, donc, c'est donner un titre à notre arbre de parenté. Donc, comme on le fait pour chaque document, on met toujours le titre, la nature du document en premier. Donc là, ici, on pourrait mettre arbre de parenté de... Alors là, je ne vais pas être trop précis, on pourrait mettre arbre de parenté du lombric, de la carpe commune, de la mésange, de la poule domestique, du chimpanzé, de l'espèce humaine. Donc là, je vais mettre de 6 espèces animales. Et là, j'ai fini. Donc, ce document-là, je vais vous le photocopier, le scanner pour le mettre en PDF. Et je vous le mettrai en pièce jointe. Et je vous donnerai ensuite des exercices pour que vous puissiez vous entraîner avec d'autres documents pour faire d'autres arbres de parenté sur d'autres espèces avec d'autres critères. Bon week-end, vu que c'est le week-end. Portez-vous bien et à bientôt.